L'ascension est phénoménale. J'ai vu prendre mon but poliment, c'est le maestro. Je mets 3 coups de tête, 2 pour marquer, 1 pour toucher. Ici la famille, c'est l'artiste Baby pour rappeler pour tous les followers, les internautes. L'artiste Baby, Purple Money. Bang. Quel artiste? Yes. Ça va? Ça va la famille? Ça va, ça va, ça va. Hein. Cool. On se voit par rapport à la sortie de ton album Maestro. Mm. On voit un beau visuel d'ailleurs sur le côté. Ouais. Sorti le 4 mars. Avant de parler de Maestro, on va parler de l'album Phénoménaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les retours de cet album? Bah, très très bien. Très très bien. Grâce à vous aussi en partie, qui avez couvert le projet. Franchement, on a caressé les 40 000 en indé. Avec un ou deux titres joués sur Génération et sur le Move par exemple. Donc c'est incroyable. C'était franchement un succès d'estime et même un succès commercial en indé comme ça, c'est franchement très lourd. 2015, bonne année. Quasiment un an après, Ouais. tu sors Maestro. Ouais. Est-ce que c'était voulu d'arriver, enfin de revenir aussi vite ou c'est un hasard? Ouais, et je voulais même revenir beaucoup plus vite. Ouais. Je voulais même mettre moins de temps, mais bon, il y a plein de choses qui ont fait que ça a retardé un peu plus, notamment la signature, notamment tourner des clips d'une autre manière, travailler avec d'autres équipes, donc ça prend plus de temps. Et j'ai pris aussi le temps de la réflexion aussi pour l'album. D'accord. D'ailleurs, tu parlais de la signature il y a 2 secondes. Tu as signé chez Monstre Marin. Pourquoi tu t'es séparé de 6ix9ine? On s'est séparé de 6ix9ine, d'ailleurs, en parlant de Phénoménaux, big up à eux. C'est le travail qu'ils ont apporté, il est extraordinaire. Moi, j'ai rarement travaillé avec des gens aussi professionnels que Karim et Nabil. Donc big up à eux. Sini, Ken, Samed, big up à tous les artistes de 6ix9ine. On s'est séparés, je suis parti parce que on s'était dit déjà à l'époque avec 6ix9ine qu'il fallait que je passe un palier et c'était celui de la radio et de la radio nationale. Et on a réellement eu du mal à faire entrer cet album dans les radios nationales. Tu parles de Phénoménaux, c'est ça? Ouais, Phénoménaux. Donc c'était presque, on va dire, écrit quoi, que fallait essayer de... Parce en fait, le discours qu'on nous a clairement donné, c'est faut être en majeur pour passer en radio. Parce que déjà, Jul faisait trop de mal en indé. Donc, il était hors de question pour les majors d'accepter encore que un les deuxième indés... D'accord, donc tu t'es dit que tu vas mettre toutes les chances de ton côté en signant chez Monstre Marin, c'est ça? Bah, franchement, c'était pas vraiment prévu de signer en majeur. Ah ouais? Nous, on voulait vraiment une distrib, on va dire, améliorée avec Purple Money, mais le truc, c'est surtout Gims, en fait. C'est la personne avec qui on a signé, en fait. C'est lui qui t'a convaincu? Ouais. D'ailleurs, il a eu son apport sur cet album? Il a eu son apport, pas vraiment, parce que le planning a fait qu'il sortait de son album à lui. En fait, on a signé quasiment... l'album était sorti, la semaine d'après, on a signé, quoi. Pendant la sortie de l'album, on avait signé le contrat. Donc derrière, il fallait qu'il prépare la tournée, il fallait qu'il aille en tournée. Je devais aller avec lui, je l'ai suivi sur 3-4 dates, après je ne pouvais plus parce que moi, il fallait que je finisse l'album. Donc les plannings, ils concordaient pas du tout, à aucun moment. Donc en fait, ce qu'on va entendre de cet album-là, ça n'a pas été influencé par Gims musicalement, c'est ça, quoi? Je pense pas que ce soit que sa volonté et la mienne. Je pense pas que ni lui ni moi, en fait, on voulait que ce soit que le travail de l'album se fasse de cette manière, en fait. On voulait vraiment, lui, ce qu'il voulait, c'est que je montre ce que je sais faire, et que lui, ce qu'il voulait apporter juste, c'est vraiment la signature et la mise en avant et le placement en radio. C'était le plus important pour lui, parce que ce qu'il pense, lui, c'est que je devrais être diffusé. Je suis d'accord avec lui, donc ce qu'il fait là, c'est juste, il apporte son appui au niveau, son poids d'artiste et son poids de producteur, vraiment pour essayer de faire entrer mes titres que j'ai composés, moi, de mon côté, tout seul,
pour avancer, quoi, pour D'accord. passer en radio. C'est du business en fait, quoi. C'est, De il l'humain m'a- et il- après du business. voilà, voilà. En tant qu'artiste, lui, il m'a parlé, il m'a dit, c'est clair, il te faut un studio, il te faut le dernier plugin, les derniers claviers, les derniers trucs pour que tu te mettes à l'aise et ça. Je dis, ouais, cool, moi, il me faut juste un endroit pour bosser tranquille. Donc, il y a eu aussi ça, c'est que j'ai pu monter, moi, un studio derrière, dans lequel on est. Et avec mon frère, on est parti un peu dans les magasins de musique, on a récupéré du matériel, plus le matériel que j'avais. On a vraiment fait monter un studio en famille, quoi. Vraiment pour cet album et pour après, pour les autres projets. Et c'était aussi ça le but de la signature, c'était que je puisse avoir un lieu où je travaille 24 heures sur 24, ce qui ne plaît pas trop à ma famille, mais On va en parler. voilà, quoi. Il y a aussi le clip de Maestro, Mhm. où tu as invité plusieurs guests, dont Rimka, Mac Taylor, Là, Medine. là, qui du coup est vraiment, on sort de l'imagerie vraiment Voilà. Il y a du second de la degré, cover. il y a de la simplicité. Et là, c'est de la simplicité. Là, c'est vraiment, là, c'est possible que ce soit moi, quoi. Tu Mhm. vois, je peux Ouais. taper un foot, tu peux me croiser au Five avec mes potes et même avec d'autres rappeurs, des artistes. T'as invité Pierre Ménès, Ouais. le chroniqueur de Canal+. Mm. Tu peux nous dire comment ça s'est fait? Bah, ça s'est fait grâce Il y a des petites fées autour de moi, des gens qui prennent le temps de prendre leur téléphone et d'appeler, de parler poliment, d'inviter les gens et les gens acceptent. Donc ce qui s'est passé pour Pierre Ménez, en fait, c'est que il y a une de ces petites fées qui a appelé et qui s'est mis d'accord avec Pierre et qui a gentiment voulu se prêter au jeu. Et quand t'invites autant de guests en rappeur, Mm. autant de rappeurs en guest plutôt, pourquoi? Ça se fait rarement, surtout dans un five en fait. C'est pour faire passer un message. C'est pour faire passer un message parce que ce titre, en fait, il vient vraiment pendant la fabrication de l'album, en fait, pendant qu'on fait l'album. Il vient vraiment pendant qu'on envoie Ciao Amigo. J'avais pas le titre Maestro, il n'était pas encore enregistré complètement. Il y avait que le premier couplet. Et il s'est passé plein de trucs à ce moment-là, à cette période-là, parce que Ciao Amigo, il a pris du retard, j'ai de la fatigue de ouf, j'enchaînais les concerts. Je suis arrivé à un moment, un point où je craquais, quoi, De saturation. de saturation. Et à ce moment-là, je suis un peu parti loin dans les réseaux sociaux à faire tu sais, à répondre, à rentrer dans un jeu, des trucs que je comprenais pas. Tu sais, je suis rentré dans un jeu, en fait, par exemple, sur Twitter, il y a des trolls, des trucs comme ça. Tu sais, je savais pas ce que c'était, tu vois. Et je suis juste rentré dedans comme un con, tu sais, la tête baissée, parce que j'étais fatigué et que je voyais pas que j'étais concentré sur mon projet. J'ai dit des trucs bêtes, inutiles, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, wesh, en fait, c'est quoi ce délire? Je me retrouve à me prendre des pics, des javelots. Je suis juste venu faire de la musique. Je suis l'idole de personne. Je veux pas d'amis, je veux, tu vois. Si je peux prendre un peu de sous, c'est très très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais, tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Tu sais, des fois, les artistes, on en prend plein la gueule, mais gratuit, tu vois. Tu sais, normal, juste parce qu'il y a des gens, ils ont des idées, tu vois. Mais ils ont peut-être tort, faux, tu vois. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est juste inviter tout le monde, tous les artistes de tout genre. Tu vois, il y a des mecs comme Medine, et des mecs comme Zaki 19, tu vois. Mais il y a plein de points en commun entre Medine et Zaki 19, tu vois. Il y a Francky Vincent et Rimka. Mais il y a aussi plein de points en commun. Et vraiment, on est dans une période où les gens ne se parlent plus et ne se mélangent plus. Donc voilà, on est des artistes, on sait aussi mettre un maillot, mettre des chaussures et s'amuser, rigoler, et sortir du truc super sérieux et prendre du temps à partager avec des gens différents de nous. Et c'est ce que je voulais vraiment véhiculer comme message. Tu penses qu'aujourd'hui, pour perdurer quand on a un artiste, il faut savoir faire preuve d'unité? Ouais. Amener les autres artistes à vouloir collaborer, à faire des projets communs, parce on a pu Ouais. aussi te voir dans le clip de Julie Gradure, il me semble aussi. Mhm. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est nécessaire. Je valide l'énergie, moi. Je valide les gens dynamiques. Je valide les gens qui veulent avancer. Donc, juste pour la photo, juste pour le souvenir, j'aime bien être là, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Juste pour dire, ouais, là, tu vois, à ce moment-là, moi, j'ai validé ça, j'ai kiffé ce truc-là, et je suis content d'être là, et de le dire, D'accord. sans avoir honte, sans me cacher. D'accord. Sans me cacher, parce que c'est juste de la musique, quoi. D'accord. En parlant de musique, quel était le défi musicalement sur cet album? Équilibrer les sonorités assez rap et les sonorités assez ouvertes. Est-ce que c'était voulu ou ça s'est fait par hasard au feeling? Chaque titre est minutieusement travaillé. Bah ouais, parce qu'on l'a constaté. Ouais. Et qu'à la fin, quand on a fini d'écouter l'album, il y a un certain équilibre musical en fait. Il y a un équilibre musical parce que pour le coup, là, sur cet album, j'ai encore une fois composé tout l'album, mais j'ai demandé à des musiciens d'apporter leur expérience et leur savoir-faire. Donc il y a des guitaristes et un clavier, en l'occurrence Gaël Fauchier, qui a un magnifique clavier, un mec, c'est un pianiste hors pair, tu vois, qui m'a fait plein de claviers sur tout le projet. Il y a Iso Diop, qui est un grand guitariste, le guitariste d'Erita Mitsuko. C'est un mec qui a fait tout le rap, toutes les guitares du rap français, tous les trucs les riffs de guitare les plus lourds en rap français. C'est lui qui les a fait. Et puis Alexandre Veukerley, qui est l'ingénieur du son. Donc je me suis entouré de ces personnes-là et on a travaillé un peu comme des chimistes dans un laboratoire, à être minutieux sur les sonorités, vraiment pour, comme tu dis, équilibrer, tu vois. Que ce soit vraiment, que ça parte de musique qui existe déjà, mais en faire une nouvelle musique, tu vois. C'était le défi. Mais si tu fais tes propres compos, comment est-ce que tu fais pour pas tomber dans une répétition des mêmes rythmiques, des mêmes mélodies, sachant que c'est toi qui fais les instrus? Comme pour la pochette, j'ai voyagé, donc j'ai plusieurs, je m'imprègne de plusieurs cultures. Il y a la mienne, celle du Maroc, celle du Maghreb, et si on élargit un peu, celle de l'Afrique. Mais après, il y a la musique classique qu'on a kiffé, il y a le blues, il y a le jazz, il y a la musique latino. En fait, tu t'autogères, c'est ça? Moi, je suis éclectique dans mon écoute, en tant qu'auditeur, en tant que client, iTunes, Deezer, Spotify, tout ce que tu veux, j'écoute de tout. Donc, quand je redonne de la musique, je redonne de tout un peu, et sans problème, ça me dérange pas. Je ne peux pas me mettre dans une case, c'est ennuyeux. Sur cet album, il y a une histoire qui a été écrite, qui a été faite sur 4 morceaux, Ouais, un concept. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais, il y a un concept. Bah, on est en train de travailler. C'est il est très compliqué à mettre en place ce concept, hein. Franchement, et je le dis vraiment à tous les followers de Rapelite et tous les internautes qui regardent. Franchement, si on arrive à vous livrer ce qu'on va vous livrer, c'est lourd. Et le concept, en fait, c'est juste, il y a un fil rouge dans l'album. C'est une histoire. C'est pas réellement une histoire, mais au final, ça le deviendra. En fait, c'est 4 titres qui parlent de femmes, qui sont ces 4 actes. Ces 4 actes différents qui soulignent des moments, tu vois, d'une relation amoureuse, d'une relation entre un homme et une femme, d'une relation amoureuse tout court. On est en 2016. Et je pense pas justement que c'est un peu trop compliqué comme concept ou risqué. Ah bah, je sais pas comment tu vois les choses. Non. Parce que visuellement, le mettre en Bah, image, c'est... Visuellement, le mettre en image, ça va être une sacrée partie de jungle. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Bah, heureusement qu'il n'y a pas que ma tête qui travaille là-dessus, frère. Je te promets, parce que sinon, j'aurais plus le cheveu. Ah. Mais il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Et franchement, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais... Parce que rien n'est sûr, ça va, rien n'est calé, rien n'est sûr ou... On va pas dire que rien n'est sûr, parce que là, il suffit juste de la bonne volonté et un peu de sacrifice encore de temps, mais Ouais. je pense que le concept, il est tellement lourd, il y a tellement de gens qui travaillent dessus. Je pense que Tu nous prépares un ça film va être ou... compliqué à mettre en place, mais Ouais. ça va être lourd à la fin. Et je pense que ça va expliquer vraiment le truc des 4 actes. D'accord. Et t'as même invité Lefa Ouais. sur le morceau qui parle de regret. Hmm. Pourquoi sur ce morceau-là? Est-ce que c'est fait exprès ou c'est un hasard ou... Franchement, non, c'est pas.
En fait, il se passe des choses incroyables sur mes albums, c'est que les choses prennent du sens en elles-mêmes. Il y a quelque chose qui se passe de naturel. À chaque fois que je commence un album, il y a des choses qui se passent qui font que bah, je fais un titre, ou alors j'écris sur tel thème ou telle histoire. Tu vois, il se passe des choses à chaque fois et l'album se fait naturellement. Et comment t'expliquer? Le feat avec le Fa, tu peux pas faire plus naturel. Vous Le connaissiez Fa, je l'ai- déjà avant Le Fa, je l'ai connu à Marrakech, en mode bon délire, tranquille, posé. On s'est parlé. J'ai eu le temps de le féliciter dans son travail au sein de la section d'assaut, tu vois, et dans son titre aussi qu'il avait envoyé à l'époque, son premier extrait. Et lui, il m'a parlé aussi de Phénoménaux et des titres qu'il avait kiffé. On s'est très très vite entendu. C'est un mec de ma génération. Il a une culture musicale de dingue. Donc c'est facile de parler avec ce genre de garçon, tu vois. En plus, il est poli, respectueux, il parle juste, tu vois. C'est rare. Tu sais, il fait pas de cinéma, quoi, ce garçon. Donc ça devient un pote. Et un jour, je vais voir Vita en studio pour lui faire un petit coucou. Elle était en train de finir son album. Et Lefa était là, je crois qu'il était en train de travailler sur la réal d'un des titres de Vita. Et j'appelle ma maison de disques, je demande une séance de studio dans le studio. Je descends, je commence une prod, Lefa descend, me rejoint dans la cabine. Et à ce moment-là, il kiffe la prod. Il dit « j'aimerais bien kicker sur cette prod ». Je dis « bah, il n'y a pas de problème ». Et d'un coup, lui-même, il trouve un petit refrain. Et ça parle de meufs et de ça. Je me dis, c'est lourd, ça prend du. Tu vois. Tu sais, il y a déjà l'histoire qui commence à se dessiner. Et je dis, bah, c'est bien, ça, je le mettrai à la fin. Et je dis rien à personne et je continue le titre. On fait le titre. Tu vois, et c'est après que j'annonce vraiment qu'il y a 4 actes à mon équipe, en fait. Mais ça s'est vraiment fait tout seul. D'accord, le featuring, il s'est fait tout seul, mais les histoires. Les histoires, elles se sont. En fait, je voulais faire ce concept-là. Ouais. Mais je ne savais pas avec quel titre. J'étais juste en train de faire des titres à ce moment-là. J'étais en train d'écrire, en train de penser à des choses et tout ça. Et après, à la fin, tu vois, j'ai eu un puzzle et il me manquait que quelques morceaux à remettre, tu vois. Et dès que j'ai remis ces morceaux-là, je pense que là, j'ai eu mon concept. Mais vraiment, ça s'est arrivé vraiment en dernière phase d'album, tu vois. J'avais pas prémédité le truc, tu vois. Pour te dire, il y a des choses qui se passent naturellement dans l'album. Au feeling, C'est quoi. spontané. D'accord. Comme j'écris pas, encore une fois, je le répète, je n'écris pas de texte. J'arrive devant le micro, l'instru est là, je réfléchis à une phrase, je l'enregistre, je réfléchis à une suite, je l'enregistre. Petit à petit, je fais ma construction comme ça. Si j'ai plusieurs phrases enchaînées, bah, je les enregistre d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Et je me prends même pas la tête. Ça sort dans ma tête, je le dis au micro. Y a pas, tu vois, comme ça, il n'y a pas de... T'écris pas, t'as aucune note, t'as pas Tu de... sais, les notes ça- dans l'iPhone, rien. Bah, en fait, tu sais, quand les phrases elles sortent de ta tête comme ça, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais. Tu sais, t'as pas le temps de mentir. Ouais. T'as pas le temps de faire le beau sur la feuille là. À te dire ouais, j'ai fait si, peut-être que j'ai dit un truc de trop. Bah là, des fois, il y a des choses qui sortent et voilà, elles sont sorties. Et quand tu Je peux réécoutes plus le l'enlever, titre, tu quand vois, tu réécoutes le titre, Ça, tu dis pas, ça tombe tellement bien que je peux plus l'enlever. Ouais, mais je me suis cramé, j'ai dit un truc sur moi personnel et tout, j'aurais pas dû. Mais non, trop tard. même quand tu Donc, réécoutes le titre, tu vas je pas préfère changer une garder. phrase ou quoi, ok. Quand tu réécoutes le titre une fois qu'il est... Je réécoute le titre. Franchement, je vais changer une phrase si vraiment, il y a besoin. Si vraiment, il y a besoin. Et je peux te l'annoncer en toute transparence, sur Ciao Amigo, on l'a fait. Par rapport à quoi? Par rapport aux attentats. Une phase qui était... Une phase qui ressemblait trop à des trucs négatifs. Et franchement, moi, de moi-même, avant que qui que ce soit me dise, ni mon label, ni la maison de disques, ni personne, ni aucun pote à moi, je me suis dit tout seul, c'est pas le moment de sortir une phrase comme ça. Je me suis auto-censuré. Maintenant, je sais pourquoi je l'ai fait, tu vois. Mais je m'auto-censure jamais pour, tu vois, genre pas blesser une telle partie des gens ou pour en respect. Je m'en fous, ça. Si je dois big up quelqu'un, je le big up naturellement. Si je dois dire un truc, je le dis naturellement. J'enlève pas. C'est vrai qu'en écoutant tes morceaux, malgré le fait que tu aies beaucoup de morceaux ambiançants,
Les textes, c'est quelque chose de très important pour toi, on aurait dit. Toujours. Tu dis pas trop de banalité. Pourquoi est-ce que tu tiens toujours à avoir un certain fond dans tes textes? Parce qu'on pourrait se dire que sur des prods ambiançantes, mieux vaut aborder des sujets légers et ne pas rentrer dans le fond des sujets. C'est nul d'être. J'aime pas les coquilles vides. Ça sert à rien. C'est bien des sons pour chiller, tu vois, juste pour être cool et ça, tranquille, se poser ou s'amuser. Mais franchement, des fois, il faut dire des choses. Sinon, tu vas juste réussir à abrutir les gens encore plus. Ah, tu penses que c'est pas parce que tu fais des sons ambiançants que le son est abrutissant? Parce que parfois, il y a certaines personnes qui peuvent faire des raccourcis. Si le son il est ambiançant, c'est un single qui va passer sur les radios, voilà quoi, ça vole pas très haut. Papa Outé, le titre de Stromae, c'est qui a un up-tempo et qui, par exemple, c'est un tube de ouf. Il est même devenu planétaire, on dirait, le tube. Il parle de quoi? Il parle d'être un père de famille face à ses responsabilités, de ne pas abandonner ses enfants. Et qu'en vrai, tu vois, il y a beaucoup de pères qui déconnent, tu vois. C'est grave, tu vois, c'est des sujets graves. C'est des sujets avec des fonds. J'en suis sûr que plein de pères de famille se sont regardés dans la glace et se sont dit, ouais, est-ce que je suis un bon père de famille? Juste en écoutant cette chanson, pourtant c'est ambiançant, tu peux danser dessus et tout. Tu peux même être bourré dessus. Tu penses que les messages passent plus facilement si le son il est un peu ambiançant? Ou du moins, les gens ils vont pas se dire la forme musicale est fermée, donc le mec il fait la morale. Parce que si on prend un de tes textes et qu'on le met sur une prod assez sombre... Je suis peut-être un peu ouf, hein, tu vois, mais j'ai une vision de la société un peu décalée. Tu vois. Dis-moi tout. Pour moi, les gens n'ont plus le temps de faire la distinction entre un titre conscient, un titre ambiançant, un titre je sais pas quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Ils sont dans leur voiture, ils répondent au téléphone, ils sont en train de bosser, ils vont au drive, ils mangent vite fait, ils n'ont pas le temps. Tu vois? Donc ils n'ont pas le temps à chercher des trucs. Il faut que tu leur envoies un titre. Et si tu peux y mettre du fond, tu vois, et que ce soit conscient, tu sais, c'est des 2 en 1. Tu vois, c'est des titres 2 en 1. Ouais. Au lieu de faire 2 titres différents, bah, t'en fais un seul, tu vois. La musique se consomme tellement rapidement, tellement vite. En 3 mois, on t'oublie. Tu sors un album, même tu marches en 3 mois, on t'oublie. Mais parfois... Si tu fais plus rien derrière, t'es mort. Tu renvoies pas, t'es mort. Mais parfois, certains titres, on sait qu'il y aura peut-être des textes assez engagés, assez profonds, étant donné que le rappeur qui a pris la prod, il nous a pris une prod assez peut-être larmoyante, assez sombre. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça va peut être la prod de Maestro, par exemple. Donc tout de suite, tu sens que, bon, lui, il va faire peut-être un titre introspectif, où il va nous raconter sa vie, où il va nous parler de problèmes. Parce que parfois, le public dit que les rappeurs qui font les moralisateurs, ça va 2 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que toi, la morale que tu peux faire, ou je sais pas, les messages que tu peux passer, tu vas les faire sur des titres ambiançants. Donc peut-être qu'on va pas faire attention, justement. Moi, je fais la morale. Hein. Voilà. Moi, je le dis. Hein. Tranquille. Tout en divertissant avec des Je suis vraiment pas de ces artistes-là qui te disent qu'ils font pas la morale, que je sais pas quoi. Moi, je fais la morale. Toi, tu penses que c'est ton rôle? Bah ouais. En tant que rappeur? Sinon, on sert à quoi? Divertir, ça diront certains. Divertir. Donc, t'es juste un divertisseur. C'est nul. Parce que à partir du moment où tu dis que tu fais la morale, ça veut dire que tu as une certaine responsabilité textuelle j'ai une responsabilité, envers ton public. Pour moi, j'ai une responsabilité. En tout cas, dans mon éducation, tu vois, celle que j'ai reçue, on a une responsabilité. On a une responsabilité envers ses parents quand ils vieillissent, on a une responsabilité envers ses frères et sœurs, on a une responsabilité envers les pauvres, on a une responsabilité envers ses amis. C'est pas juste du rap. Ah non, la vie, pas juste de la musique pour divertir, etc. quoi. Non, la musique peut être un support pour divertir, comme pour faire réfléchir ou instruire ou mettre la lumière sur, tu vois. Et ce support-là, il ne faut pas du tout, tu vois, s'en priver. Tu sais, il ne faut pas se mettre de limites. Si tu as envie de dire quelque chose ou d'exprimer quelque chose, il ne faut pas se mettre de limites de style ou de je sais pas quoi, en fait. Mais il faut garder dans la tête que les auditeurs, elles t'écoutent et c'est ça. C'est un peu ça ton truc. Tu ne te censures pas, mais t'oublies pas qu'on t'écoute. Bien sûr. Un peu ça. Il y a quand même une attente, une demande des gens
qui vivent et qui consomment la musique de manière différente. Tu sais, par rapport à avant, aujourd'hui, je te dis vraiment, tout va plus vite. On consomme la musique, on consomme plus d'artistes, plus de clips, plus de visuels, ça va vite, c'est en streaming, c'est en instantané, c'est tout de suite, c'est là maintenant, tu vois. Donc ouais, des fois, il faut combiner, tu vois, mettre un peu de fond sur un up-tempo pour que ça passe. Franchement, on est un peu victime de tout ça, tu vois, mais il ne faut pas l'être trop, tu vois, c'est ce que je dis. Ça va vite, il y a un changement qui s'opère là. Moi, j'en suis la preuve, j'ai 30 ans. Je l'annonce, j'ai 30 ans, je suis né en 85, j'ai connu les années 90 et je connais l'ère tactile, ou même les bébés là maintenant, ils savent changer les applications, c'est des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire? Tout va vite, il faut juste pas flipper et s'adapter et pas être victime de ce truc-là. Quand tu entends parler des histoires des rockstars là, tu vois, qui prennent des drogues bizarres pour tenir, mais tu te dis à un moment, ouais, si t'es faible, si t'es fragile, tu vas béton dans un truc chelou. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Forcément. C'est sûr. Si t'es faible d'esprit, t'es mort dans le film. T'es mort dans le clip, t'es mort dans la carrière. Et le tout, c'est de pas devenir quelqu'un de pas bien. Tu vois? Le principal, c'est de pas devenir quelqu'un de mauvais. Parce que j'avais un accent du bled, bah, ils m'ont appelé SIDAction. Ouais. J'avais le sida. Mais c'est des rebeux, des renards. C'est des petits issus d'immigration aussi, tu vois. Leurs parents étaient, sont immigrés. Eux, ils sont nés en France et ça. Ils parlaient très bien français. Moi, j'avais un accent et ils n'ont pas hésité.